Salutations, c'est Al, bienvenue à bord du Galion. Aujourd'hui je tourne sur la terrasse de la Taverne Hors du Temps et cette vidéo est faite quasiment en parallèle de la vidéo du montage de l'autotherme 2D. Sur cette vidéo là vous avez pu voir en fait le jump starter que j'ai utilisé et qui sur le coup n'a pas forcément fonctionné par rapport à l'utilisation justement de l'autotherme, et je voulais quand même vous le présenter. C'est pas le mien, on m'a prêté. Et du coup je profite en fait de présenter ce modèle là, et je présenterai dans un deuxième temps celui que j'ai pris qui est de la même marque, qui est vraiment juste en fait de quoi me permettre de démarrer le véhicule si on est en panne de batterie. Du coup c'est un modèle qui est assez compact, qui est fourni avec une jolie fourre qui a pas mal d'accessoires dedans. À savoir qu'avec cet appareil là tu vas pouvoir démarrer un véhicule tel un véhicule diesel avec un moteur, je crois que c'est jusqu'à 3 litres, et on a fait le test avec Anto, tu peux facilement démarrer 4-5 fois sans que le machin soit en rade. Ensuite, le gros avantage de cet appareil là, c'est bon, c'est comme beaucoup de ces appareils modernes, hein, il a la petite lampe de poche, ce genre de choses là en fait qui sont intégrées dedans. Tu as des USB que tu peux mettre avec lesquels tu vas pouvoir recharger un téléphone ou un truc comme ça. Il y a une sortie 19 volts 15 ans. Non, 19 volts 3,5 ampères. Je sais pas trop à quoi ça sert une sortie 19 volts, personnellement je... Et une en fait qui fait une sortie 12 volts 10 ampères. C'est celle-ci que j'ai essayé d'utiliser avec l'autotherme. Et en fait sur cet appareil là, je lui en demandais tellement que même s'il était plein, le démarrage de l'autotherme et un tout petit peu d'utilisation, ça lui a fait un peu de mal. Enfin pas du mal, je l'ai pas détérioré, mais du mal dans le sens que je l'ai mis à genoux très vite en fait. Et du coup l'autotherme se mettait en défaut par manque de puissance. Donc avec on a pas mal de petits accessoires pour brancher sur différents types de connectiques vraiment. Il y a du 8 mm, il y a vraiment plein de trucs avec plein de petits connecteurs différents qu'on peut mettre au bout. Ce qui est assez chouette par contre, c'est qu'en même temps qu'il charge, on peut l'utiliser pour soit charger autre chose, soit utiliser un autre truc dessus. Typiquement tu peux brancher la cigare dessus qui va donc le charger en 12 volts et en même temps pouvoir utiliser les USB. C'est plutôt pas mal. On a un hélicoptère qui passe. C'est un avion en fait. Je profite de tourner dehors parce qu'il fait beau, mais il y a les inconvénients qui vont avec. Voilà. Du coup, cette pièce là, c'est une pièce qui a été faite par mon pote qui me l'a prêté. C'est simplement un adaptateur 8 mm qui va aller sur la sortie et qui va faire avoir une entrée pour l'allume-cigare. Je pense que ça va pouvoir se trouver en option, mais là je crois que celle-ci, il me semble que c'est lui qui l'a monté. À moins qu'il ait commandé tout fait. Je m'en souviens plus. Ensuite, bien sûr, il y a les pinces pour venir connecter le tout sur le capot, etc. Donc plus moins comme un câble de pontage. Ça vient plugger dans un petit espace prévu à cet effet là, parce que je pense qu'au niveau de la puissance c'est vraiment celle qui va délivrer le plus d'un coup en pic on va dire pour démarrer. Donc comme je disais tout à l'heure en fait, hein, tu peux facilement démarrer 4-5 fois ton moteur avant d'avoir besoin de le recharger. Franchement je pense pas que ce soit utile, mais voilà. Et donc l'utilité de pouvoir le brancher en USB, enfin le brancher en allume-cigare en même temps qu'on charge ses USB, c'est vraiment que si jamais tu as besoin de brancher les trucs et que tu n'as pas le petit plug ou les ports USB dans la voiture, ça peut donner le tour. Ça veut dire que tu pourrais très bien en fait le garder branché sous un siège et puis il charge constamment quand tu as la voiture allumée. Puis du coup si tu n'as plus de batterie, tu as juste à le sortir, le brancher avec les pinces et puis démarrer ton véhicule. Donc voilà. Donc c'est pour le Swaytronic All-in-One Jump Starter. Et donc voilà, donc dans une autre vidéo, je vais présenter celui que moi j'ai pris, c'est aussi un Swaytronic. Sauf qu'il est en format lampe de poche, je trouve ça assez cool parce qu'il est plus compact. Il a aussi la boîte avec les accessoires et tout. Il est plus compact, sauf que il fait lampe de poche quand il n'est pas utilisé en autre chose. Puis après, à l'arrière, on peut enlever un truc et puis brancher plein de trucs. Enfin, brancher plein de connecteurs. Mais ça, je vous montrerai dans cette vidéo. Du coup voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à cet appareil. Ah non, j'ai pas tout dit par rapport à cet appareil. Je l'ai fait plusieurs tests avec ça. J'ai aussi fait le test en le mettant avec mon frigo. Parce qu'à la base, je voulais utiliser ça
Justement, pareil, ça charge dans le véhicule et quand le véhicule est éteint, ça tienne mon frigo. Sauf que je l'ai branché dessus, je suis revenu, on va dire quoi, 4 heures après et pareil, il était vide. Du coup, en fait, il est vraiment bien pour démarrer, il est vraiment bien pour les petites choses, mais on va pas pouvoir l'utiliser pour alimenter des trucs trop puissants. Voilà, c'était le gros point négatif de cet appareil. Mais sinon, il peut charger en 220 aussi. Il y a le connecteur. Puis surtout polyvalent parce qu'il a plein de petits embouts, même si je les ai pas servis le temps qu'on me l'a prêté. Donc voilà. Ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé et plu. J'espère que ça pourra vous indiquer ou pas si jamais vous vous intéressez à ce modèle-là. N'hésitez pas à mettre des messages en commentaire si jamais vous avez besoin d'informations supplémentaires. Moi, je vais le rendre théoriquement aujourd'hui, mais j'aurai toujours à disposition en cas de besoin. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et je vous souhaite tout de bon pour la suite. Salut, salut!